Ça marche moyen, désolé. Il faut juste que j'éclaircisse un petit peu plus. Ouais. Est-ce que vous avez compris un peu le truc? C'est un peu foiré, mais... Bon, passons aux choses sérieuses. Il me reste combien de temps? Ouais, là c'est pas terrible du tout. J'essaierai de le refaire après. Du coup, voilà, ce qui est intéressant sur elle, ça va être de voir que... En fait, j'ai déjà fait mon ESL, donc ce qui se passe, c'est que les... comment dire? Là, il va falloir retravailler un peu le contraste, donc assombrir un petit peu, parce que là, j'ai le premier voile. Du coup, il faut que je booste mes contrastes en assombrissant, un petit peu comme j'ai fait là, en fait. Au début, j'avais un truc brut comme ça. Du coup, j'ai petit à petit ombré avec des glacis. Et ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est un petit peu, par exemple, faire le pointillisme. Donc, soit partir du sombre et après remonter, ou ouais, il y a plusieurs façons d'aborder. Du coup, ce qui va être intéressant là, c'est qu'il y a la petite sangle. Donc la petite sangle, comme c'est du cuir, il va falloir essayer de reproduire justement la même texture qu'on a ici. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est la petite bouteille, qu'on pourrait dire peut-être en métal ou dans une surface assez réflexive. Du coup, créer un point de lumière assez fort en fait. Ouais. Quand tu commences ton OSL, là, que ta figurine elle est vierge, tu bases ton OSL d'abord ou tu commences à peindre et après tu mets ton OSL? Alors ce que j'ai fait là, j'avais fait la lumière principale à l'aéro, voilà, en lumière orientée ici. Ouais, un peu. J'ai choisi vraiment le bon angle en fait pour vraiment avoir vraiment la zone Terminator, donc vraiment une zone très très sombre pour transitionner. Et du coup j'ai fait un petit spray ici. Après ici j'avais laissé en noir en fait, parce qu'au début on ne savait pas trop. À la base tu pars sur du noir et tu fais juste ta lumière et tout. Voilà. Tu fais tes deux lumières. En fait c'est ça, je fais mes deux lumières. Je fais ma principale et la secondaire. Et le plus intéressant c'est d'avoir une lumière chaude et une lumière froide. Voilà, c'est ça, ouais, c'est exactement et après, ça. Tu montes tes couleurs. Ouais, voilà, c'est ça. En fait c'est tout con entre guillemets. Il y a un petit truc qui est ultra important. Ok. En fait, j'avais peint avec un pinceau tout pourri. C'est vrai que ça marchait pas. Du coup, ce qui est super important là, en premier lieu, avant de commencer le travail, ça va être faire du lining en fait. Du coup, là, je sais que j'ai cette teinte là. Donc, je vais en prendre un petit peu. Oh là là, vache. Ça m'a tout pourri ma palette. Du coup, essayez bien d'avoir une palette propre. Et du coup, j'avais du Incubi Darkness un petit peu. Je pense que je vais prendre ça et un peu de noir. Un manque de bol, il est mort. Du coup, je vais me faire un lining très sombre. Je mélange un peu. Un petit peu de noir. Voilà, j'ai une teinte qui est vraiment sombre. On va éviter de se pourrir les habits. On va rattraper le coup après l'OSL raté de l'œil. La fatigue ne doit pas aider. Hop là. Plus vous le faites nickel direct, moins vous avez à rattraper après. Ah, on voit que là, vous voyez, il y a une petite cordelette qui finalement
à sauter au niveau du moulage. C'est pas grave, je leur sculpterai plus tard. Je peux déjà faire une sorte de pré-lining. Du coup là on en a un petit peu aussi. Là ici je l'ai fait un petit peu sur ce zone, donc je vais faire pareil de ce côté-là. Voilà, là ça commence à ressortir un petit peu. Vraiment bien, c'est super important en fait au niveau de la définition de vos pièces, de toujours bien faire les linings. Voilà, là on est bon. Hop, c'est parti. Du coup, on va prendre un petit peu de notre teinte. Je suis assez clair, j'ombre un petit peu. On va se prendre un pinceau pour. On va retravailler. Là, la lumière, en fait, elle est légèrement à plat, en fait. Elle n'est pas vraiment par en dessous, comme vous voyez, là, c'est pas super éclairé, c'est plus par là. Du coup, c'est un petit peu différent d'ici, donc il faut vraiment que je travaille dans le sens de ma lumière, en fait. On va essayer de vous faire un truc bien, là. Donc là, des fois, il vaut mieux commencer bien dilué pour commencer à tester. Par contre, la peinture que j'ai utilisée là, quand je vous parlais de savoir un peu comment elle fonctionne, là je fais comme ça, elle est un petit peu mat, du coup elle va pas mal absorber ce que je vais faire en fait. On va redessiner un petit peu nos ombres. Là, on peut faire un peu de floutage. Hop. Et on va travailler, je vais travailler un petit peu tout. Là, je me suis un peu planté. Ah ouais, je fais du floutage en fait un petit peu, c'est-à-dire je les place un petit peu et je viens les gommer un petit peu progressivement. On est pas mal. Ah, là j'ai bouffé un peu toute la lumière. Ça va, vous voyez bien? Ouais. C'est un peu mieux que la démo sur les yeux. Comme quoi on peut faire de la merde tout le temps. Voilà, tac tac. Là, faut que je fasse bien gaffe, vous voyez, avec mes transitions, en fait, de ne pas aller mordre trop dessus. C'est pour ça, en fait, travailler un peu en glacis, ben, ça va aller doucement. C'est un peu plus long, mais au moins, ben, voilà, on peut se louper sans trop de problèmes. Puis ça permet aussi voilà, d'y aller progressivement. Moi, c'est ce que je pense, c'est développer un feeling avec la pièce, en fait. Dès que vous avez ce feeling avec la pièce, vous tripez avec et vous laissez un peu plus aller. Là, on peut faire un peu des sortes de traits. Ça va laisser des zones plus claires. On va les amplifier après. Hein. Voilà, on laisse sécher un peu. On a encore un petit peu de temps. Du coup là, ce que je pourrais commencer à faire, plutôt que de tout refaire et après remonter un petit peu pour faire mes fameux petits points, bah là je pourrais commencer à faire mon steeping.
Voilà, il faut une bonne pointe, puis pas avoir un petit truc au bout. C'est très très long, mais c'est super. Au début, j'avais du mal avec cette technique, mais je trouve ça assez apaisant. Voilà, vous voyez, ça marque pas trop encore là. Du coup, je me dis, bon bah, allez, je monte un petit peu plus, je opacifie un tout petit peu, j'assombris un petit peu. Il y en a pour une plombe. Hein. Je pacifie encore un petit peu, je suis pas tout à fait satisfait. Du coup là ça commence un petit peu à marquer, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Un petit peu, ouais, c'est léger. Mais comme on voit ici, c'est assez léger, assez subtil, donc il ne faut pas que ce soit trop marqué non plus. Quand même, là dans les ombres, on va pouvoir un petit peu y aller un petit peu plus. L'objectif, je ne vais pas tout vous faire hein, parce que sinon je vais passer voilà, les dernières minutes à vous montrer tout le truc. Et je vais juste vous montrer un petit peu cette zone. Le but c'était surtout de vous faire un petit speech sur tout ça et de vous montrer un petit peu vite fait une petite mise en pratique. Alors, on va le faire un peu partout là, tac 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 tac. Là je fais un peu des traits, du coup c'est pas bon. On va essayer de retrouver les... Là ici on va peut-être créer une zone un peu plus foncée après. On va voir. Je vais peut-être vous montrer peut-être un peu la sangle. Donc du coup on va essayer de retrouver le travail du cuir que j'avais fait de l'autre côté. Du coup ce qui se passe souvent c'est qu'il y a une zone un peu plus sombre au niveau de l'arrêt du haut. Voilà, on est à peu près en zénithal, même si c'est un petit peu sur le côté. Tac, c'est pas assez marqué, je suis un peu trop dilué là. Voilà, ça commence à marquer. Du coup là l'inverse de faire des petits points, c'est des petits traits en fait. Donc là je suis dans l'ombre normalement, alors je vais devoir travailler ces traits par là-haut. Et normalement voilà on éclaircirait, je vais peut-être les éclaircir après. J'essaie d'aller un peu plus vite comme ça, je vais essayer de vous montrer les différentes textures. Du coup ça commence à être assez ombré. Le cuir ça brille un petit peu, du coup je vais pouvoir travailler cette brillance. Voilà, je reprends ma couleur d'éclaircissement. On va voir. On a la fameuse arête du dessus là. Je me tourne un peu. Vous voyez, si je la tamponne un petit peu, en fait ça va donner l'impression qu'il est un petit peu usé. Après on va faire les fameux petits traits, mais du côté clair. Après si c'est pas nickel du premier coup, c'est pas trop grave. Hein.
faut pas hésiter des fois à revenir et affiner et tout ça. Je sais que pour moi, bon bah voilà, c'est la base, c'est pas terrible, c'est pas grave, mais au moins je commence un petit peu à travailler le truc. Du coup, j'ai débordé un tout petit peu. Voilà, bien refaire ce truc là. Du coup on va regarder. Vous voyez, on voit que ça change un petit peu au niveau du matériel. Là on pourrait éclaircir un petit peu du coup. Sachant que la zone qui est la plus proche c'est cette zone là et ici on voit que c'est un peu la zone la plus forte. Tout pareil, en fait je vais alterner des points sombres, des points clairs. Un collègue, là Maxime Penaud, il nous dit quand on bosse super petit, on se met en mode mini-moy, comme si on était, on se met à fond dedans, même si vous avez des loops, des trucs comme ça, c'est sympa pour vraiment, si vous voulez travailler à fond la texture. Alors là, vous voyez, quand il sèche, là, il est vachement clair. Du coup, c'est peut-être un petit peu trop pour moi, par rapport à ce que je voulais. Hein ouais, voilà, ouais, par exemple, je me dis mince, je l'ai un peu trop monté. Du coup, je vais faire un petit glacis. Voilà, je vais peut-être le saturer un petit peu plus. Voilà, je le fais à côté. Vous voyez, je garde mes mélanges, j'essaie d'avoir un mélange. Je peux un peu contrôler. Là, on va juste faire un glacis direct, ça va leur descendre. Par contre, par rapport dans ma hiérarchie des valeurs, ça va un peu tout casser, donc limite j'en fous de partout. Ça me dérange pas, je pense que c'est pas mal. Hop là. On badigeonne tout. En même temps, ça me laisse le temps que ça sèche pour vous montrer la suite dessus. Donc voilà, ouais, c'est un peu mieux là. C'est un peu plus cool. Il faut juste que je le retrouve à peu près où je suis. Voilà, etc. Je continuerai. Là, les zones qui vont me prendre beaucoup, c'est ces zones qui sont très claires là sur les bords. Là, j'ai ma peinture qui est un petit peu diluée. Alors ça, il faut faire gaffe. Quand on va faire du steeping, si c'est un peu trop dilué, le problème, c'est que dès qu'on pose, ça s'étale un petit peu, quoi. Ouais, c'est encore un peu trop clair. C'est pas grave. Une deuxième technique, par exemple, je reviens avec l'intermédiaire en dessous. Je reviens tamponner un petit peu au milieu. Un petit peu. En fait, c'est cette succession de couches jusqu'à ce que je sois vraiment satisfait du travail, quoi. Voilà, vraiment, si j'aurais commencé à travailler, j'aurais travaillé un peu tout partout pareil, mais voilà, pour vous, ça va faire trop long. Du coup, dans ce qu'on disait, on va avoir le tissu qui absorbe un peu, mais par exemple, ici, la chair. Voilà, c'est ça le truc. Du coup, la chair, là, à ce niveau-là, on va avoir une lumière assez forte. Petit intermédiaire. On va voir comment ça sèche. Il y a une petite merdouille en l'air. Ta zone
Terminator elle est gigantesque alors. Alors là, en fait, ouais, de ce côté-là, elle va être peut-être un peu large, mais je vais voir justement, si je regarde ma lumière, si elle vient de là, on voit que toute cette zone va être touchée. Du coup, je vais pouvoir élargir un petit peu. Là, on va vous le faire un peu à la bourrin. Du coup, un peu plus foncé, hop là. Voilà. Juste un poil, hop. On va peut-être placer la lumière de la bouteille. Alors là, le top du top, ce serait que j'aurais pris une référence d'avoir une bouteille en fait pour voir un petit peu comment ça fonctionne vraiment. Je pense que c'est quand même assez fort. Peut-être si c'est un métal, ouais, on va peut-être dire qu'elle est en métal. Là, on va avoir l'arête un petit peu. Du coup, je vois un petit point lumineux qui est intéressant là. Quand c'est en train de sécher, du coup, on vient le marquer. Voilà, c'est pas terrible, mais déjà c'est un petit peu sketchy. Déjà j'ai une différence de valeur. Là on voit que la surface est vachement plus réflexive que le tissu et que la lanière. Par contre, mon bras, je pense que je peux quand même le monter un petit peu. Ça me plaît un peu plus. Voilà à peu près, ouais, on va dire la démarche un petit peu. Après, ouais, ça me prend un peu plus de temps. Je suis très fatigué, j'en chie un peu. Mais au niveau du travail, voilà, on retrouve un petit peu ici là, le truc. Du coup, ouais, c'est vrai que là, je vais pouvoir monter davantage, même les oreilles, là, peut-être là en dessous. Trouver un petit peu la valeur juste. Du coup, il ne faut pas hésiter à passer plusieurs essais. Hein. Et on va trouver petit à petit. Voilà, je peux. Ce qui est important aussi des fois, c'est de croiser un peu les coups de pinceau pour éviter après d'avoir des traces dans un sens. Donc là, j'ai fait pas mal de traits dans le même sens. Là, ça m'a l'air... ouais, ça commence à être un peu mieux le bras, ouais. Du coup, là, ça pète un petit peu plus.
aussi bien que ce que j'aurais voulu vous montrer, mais bon, c'est pas grave. Des fois, on n'a pas de mots. Tu te sens bien quand même. Ouais, tu dois un petit peu, mais en fait, c'est juste voilà, de capter un petit peu le truc, qu'il y a des endroits, ça va être un peu plus fort, d'autres un petit peu moins. Du coup, on va vite refaire ça en quelques secondes. On va essayer, parce que ça m'a énervé. C'est pas possible de faire un truc aussi pourri. Du coup, on parlait, ouais, par exemple, si je le fais très clair l'œil, du coup, on fait avec un niveau de gris légèrement en dessous. Encore un petit peu en dessous. Voilà, c'est un peu trop en dessous. Hop. Pas mal, hop. On va se faire un premier glacis orangé, là ça va bien passer, pas comme l'autre côté là qui est. Vous voyez, je le travaille un petit peu différemment, comme je vous avais expliqué. On va se faire un petit glacis. Yes. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on arrive sur la fin de la démo. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous paraissent un peu compliqués ou que vous n'osez pas tester encore par rapport à ça ou Tu as parlé tout à l'heure d'une technique avec la lampe torche. Ouais, ah oui, je vais vous montrer. Vous voyez là en 2-2. Rien à voir. Voilà, ça a marché. Comme quoi, des fois, bah, si on n'y arrive pas du premier coup, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. J'ai l'impression qu'elle est passée partout. Yes, merci. Ouais, sur celle-là, il y a encore beaucoup de travail. Vraiment être concentré dessus, prendre le temps, et voilà. Ah, j'ai réussi l'œil, les gars. 3 minutes au lieu de passer 5-10 minutes à faire de la merde. Bon, moi, tout le monde peut faire de la merde. Mais ça, il faut le dire. Hein, ouais, voilà, c'est ça. N'hésitez pas, voilà, vous n'y arrivez pas un jour. Et on a tous commencé comme ça à en galérer. Alors, oui, un petit truc que je vous disais par rapport à la lampe torche. Ce qui peut être intéressant aussi pour trouver la lumière en fait. Du coup on peut zoomer un petit peu Adrien vite fait parce qu'on retrouve. Voilà, stop, pas trop. Du coup, d'éclaircir en fait la zone, on va le voir direct. Par exemple là, on coupe tout ça. Là vous allez pouvoir travailler votre OSL en le cherchant comme ça aussi. Vraiment positionné par exemple pour les ombres portées. Là on va le voir, est-ce qu'on le voit un petit peu? Ouais, vous voyez, il y a l'oreille qui fait une grosse ombre sur le dessus en fait. Du coup on peut les travailler comme ça en fait. Après même vous allez pouvoir trouver des petites lumières à la con là, ça c'est super cool parce que directement on voit à quoi ça ressemble. Et un dernier petit truc qui est intéressant, par exemple, vous ne savez pas comment trouver votre couleur en fait. Du coup, vous pouvez par exemple les palettes Red Grass, vous voyez elles sont très bleues, il y a des oranges. Du coup, vous prenez des feuilles colorées en fait, vous les placez à l'endroit où vous voulez vers votre figurine. Je vais vous montrer tout de suite, j'ai un exemple normalement quelque part là-dedans, s'il veut bien s'ouvrir. Du coup, ouais. Merde, je me cache. C'est des photos contre-projettantes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Merde. Ah
Alors, je l'ai pas là. Ah oui, tout à l'heure, on parlait du sketch. En fait, vous voyez, dès que vous avez fait votre sketch, il faut bien le prendre en photo. Comme ça, si en fait on s'est planté un petit peu on se perd un petit peu, du coup on va pouvoir se retrouver facilement. Mais là, l'exemple que je vais vous montrer, il faut juste que j'aille le choper vite fait, puis c'est bon, après je vous aurai tout montré. Comme ça, vous avez plein de trucs à tester un petit peu après à la maison. Alors, tac, tac, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Le noir. Hop, là normalement je vous les trouve et j'ai fini. Il me semble que c'est ça. Bon, on a un super réseau, du coup c'est chaud. Mais en gros, ouais, si vous allez mettre des fiches colorées à certains endroits, en fait, ça va émaner un petit peu et du coup ça va vous aider à comprendre comment fonctionne l'OSL en fait. C'est un échec. C'est la démo que j'ai vue. C'est la pire démo que j'ai jamais fait. Bah, c'est bien, moi je vous ai expliqué plein de trucs au début. C'était le but en fait, j'aurais pas dû aller. Enfin, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin de toute façon. C'était pas trop. Ah, c'est pas grave. Voilà. Donc je sais pas si voilà, vous vous sentez un petit peu plus cool pour tester ce genre de choses ou ça vous paraît toujours aussi compliqué. Non, mais en fait, moi je sais, je fais à la sauvage. Yeah. Et on grave, vous, c'est posé. Je ne trouve jamais qu'on peut le faire. Yes. C'est là, je n'avais pas forcément pensé au... J'avais déjà pensé un peu aux textures, mais pas autant que ça, entre cuir et tissu. Ah ouais, ça c'est super important de bien reprendre toutes les textures pour arriver à un truc un peu plus probant. Super, merci. Pas de rien, avec plaisir, avec grand plaisir. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était cool. Merci à vous. Ça va, il n'y avait rien dedans. Ouais, la caméra. Ah, c'était horrible.